La lagune de Loubi, ces trois hommes la connaissent bien. Ils sont de Djeno, le village voisin, à une centaine de mètres de là. Et en novembre 2020, ils ont été embauchés tous les trois pour la dépolluer. Car cette lagune jouxte un terminal pétrolier, l'un des plus vieux de la République du Congo. Les installations appartiennent à une filiale du groupe pétrolier français Total Energy qui a été condamné en 2019 à dépolluer le site. Par peur de représailles, ces hommes témoignent anonymement. S'il faut parler en termes de pourcentage, ils ont travaillé peut-être à 20%, sinon 15%. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous voyez, la preuve, elle est là. Et c'est ce que je suis en train de tenir. Et ils ont juste bâclé. Juste bâclé, je pèse bien mes mots, c'est un bâclage. La preuve en est que le but, il est là. Cette lagune est le principal point d'eau de la zone. Les habitants de Djeno n'y puisent plus d'eau depuis longtemps, mais ils y pêchent encore. J'ai deux témoignages, deux chefs. Donc, l'un de Kotomatev, l'autre de Djeno. Après qu'ils aient mangé les crabes d'ici, ils avaient fait de la diarrhée sur 3 jours. Quand il fait chaud, vous constatez que les plaques là sont en train de se dissoudre. Et du coup, quand les eaux arrivent, ces flaques-là montent sur les eaux. Plus de 2 mois de travaux, réalisés par 3 sous-traitants, pour un résultat contestable, selon les habitants de Djeno. C'est l'association Jeunesse pour la vie du Kouilou qui avait saisi la justice en 2016. Mais son combat avait commencé 5 ans plus tôt. Son président, Joseph Dinonga, vivait à Pointe-Noire, la capitale économique congolaise, à une trentaine de kilomètres de là. Il est mort l'année dernière à la suite de fortes fièvres. Sa femme pense qu'il a été empoisonné. Elle a depuis repris le flambeau de son défunt mari et assure qu'il a été malmené à plusieurs reprises à cause de son engagement. Il recevait les menaces. Il était comme une personne qui était poursuivie. Parce qu'on l'avait même enlevé à 4 h du matin. Le gouvernement est au courant de tout. Il n'y a pas un problème qu'on a fait cacher. Tout était dévoilé. Contactée dès fin avril, la filiale congolaise de Total Energy nous a renvoyés, après plusieurs relances, vers la commission technique interministérielle congolaise et la direction départementale de l'environnement de Pointe-Noire. Seule cette dernière a répondu à notre demande d'interview. Elle assure que la lagune de Loubi a bien été dépolluée. Nous avons assisté, participé à ces opérations. Nous, en tant que direction départementale de l'environnement, on était représentés du début jusqu'à la fin. Les règles de l'art ont été respectées pour mener à bien cette dépollution. Maintenant, si aujourd'hui la population continue à se plaindre du fait qu'il y a pollution, il faut que nous repartons sur place, écouter la population pour voir est-ce que leurs plaintes sont fondées ou pas. Pour la CJP, une ONG très investie localement sur les questions environnementales, le pollueur, Total Energy, fuit ses responsabilités. C'est à eux de répondre. Ils ne doivent pas se cacher derrière le gouvernement du Congo. La justice congolaise représente bel et bien le gouvernement du Congo. C'est la justice du Congo qui a condamné l'entreprise Total. Et donc, se cacher derrière le ministère des Hydrocarbures ou la direction départementale de l'environnement, c'est une fuite en avant et c'est manquer de responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des communautés riveraines des exploitations pétrolières. En 2019, en appel, le groupe pétrolier avait aussi été condamné à verser 200 millions de francs à l'association Jeunesse pour la vie du Kouilou pour préjudice moral et écologique. L'association assure ne pas avoir reçu l'argent. Avec l'ONG CJP, elle envisage de porter plainte une seconde fois contre la filiale congolaise de Total Energy pour la forcer à dépolluer de nouveau la lagune de Loubi.